Bonsoir. En vrai, j'ai toujours rêvé de faire ça. Je regarde beaucoup de threads horreur sur YouTube et j'ai toujours rêvé de faire ça. Je la refais une dernière fois. Bonsoir YouTube. Nous nous retrouvons dans un nouveau thread horreur. Ça va frissonner. Alors si vous ne comprenez pas ce qui se passe actuellement, il y a quelques semaines sur Instagram, je vous ai demandé... Ça fait peur déjà, avant de commencer. Ça c'est flippant. On passe pas par derrière quand maman elle fait une vidéo qui est censée faire peur, ok? Donc je disais il y a quelques semaines, je vous ai demandé de me raconter des histoires où vous avez eu peur en voyage. J'ai reçu beaucoup de mails, je m'excuse d'avance pour les gens qui n'ont pas été sélectionnés, je suis vraiment désolée mais il fallait faire un choix. Et sans plus attendre, la première histoire commence maintenant. La première histoire est absolument géniale. Elle est racontée par Mathieu qui nous explique qu'il y a 2 ans en arrière, il est parti en voyage à Moscou avec sa famille. Sauf que Mathieu il se dit moi je suis un thug, j'ai pas du tout envie de dormir dans des beaux hôtels avec ma famille, j'ai envie de faire un voyage aussi un petit peu de mon côté, de rencontrer des gens. Donc Mathieu il décide de dormir dans une guest house et dans un dortoir de 7-8 personnes de son côté tout seul. Il nous explique dans son mail que tout se passe bien, il passe un super voyage et qu'un matin il décide de se lever très tôt parce qu'il y a un défilé militaire et il a envie d'être tout devant pour prendre de jolies photos et profiter du moment. Ce matin-là, il se réveille à 5 h du matin et en regardant son portable, il se rend compte qu'il a pratiquement plus de batterie donc il décide de poser son portable sur son lit et de le brancher le temps d'aller prendre sa douche. Quand Mathieu finit sa douche, il rentre dans le dortoir et là, il y a une personne qui est devant son lit, debout, et Mathieu ne connaît absolument pas cette personne. S'ensuit une seconde de blanc pour les deux. Et là, la personne que Mathieu ne connaît pas court et saute par-dessus la fenêtre. Mathieu, il a un super réflexe, c'est de vérifier de suite s'il lui manque des affaires. Et le portable qui est sur le lit, il est plus là. Mathieu, c'est un homme courageux. Peut-être qu'il pourrait être le héros d'un film d'action, le héros d'un film policier. Car Mathieu a le réflexe de courir et de sauter par-dessus la fenêtre lui aussi. Là s'ensuit une course-poursuite d'une demi-heure dans Moscou, où Mathieu précise qu'il venait tout juste du coup de prendre une douche et qu'il court actuellement pieds nus en caleçon, t-shirt. Au bout d'une demi-heure, Mathieu il va réussir à rattraper la personne qui lui a volé son portable, il va l'appeler et la personne va se retourner et il va lui demander gentiment « Est-ce que tu peux me rendre mon portable s'il te plaît ?» Et cette personne va sortir de sa poche le portable de Mathieu et lui rendre. Et c'est là où l'histoire devient absolument géniale, c'est que Mathieu il va avoir plein de choses qui vont lui passer par la tête où tu te dis « Mais à quel moment tu peux avoir ce réflexe ?» La première chose que Mathieu va faire, c'est de faire un putain de câlin à la personne qui vient de lui voler son portable. Il le prend très fort dans ses bras en le remerciant de lui avoir rendu son portable. L'autre personne le serre aussi dans ses bras. Et Mathieu va se dire également, à ce moment-là, j'ai pas vérifié toutes mes affaires. Peut-être que la personne a encore d'autres affaires à moi et je vais lui demander de venir avec moi à pied jusqu'à ma guest house. Ce qui est encore plus fou, c'est que cette personne va accepter de marcher avec Mathieu jusqu'à la guest house. Quand ils vont marcher bras dessus bras dessous, comme des gros poteaux qui sont devenus. Et Mathieu il va avoir un réflexe, encore une fois qu'il n'arrive pas à expliquer, c'est de faire un snap avec cette personne. Et ce qui est absolument génial, c'est que nous avons les images. Alors les gars, je suis avec le gars qui vient de rentrer dans ma chambre, qui vient de me voler mon téléphone. Je l'ai poursuivi en caleçon. Quand ils vont arriver devant la guest house, Mathieu va vouloir du coup aller vérifier dans sa chambre s'il lui manque des affaires. Sauf qu'il n'arrive pas du tout à atteindre sa chambre. Il n'a pas du tout pensé à prendre sa carte pour rentrer à l'intérieur. Et il va dire à la personne qui lui a volé son portable, mais comment t'as fait pour monter? Franchement j'y arrive pas. La personne va lui faire la courte échelle pour qu'il puisse monter dans sa chambre. Ok. Mathieu, il rentre dans sa chambre, il vérifie s'il lui manque des affaires ou pas, il ne manque absolument rien. Donc il va aller sur le balcon, il va regarder l'autre personne et lui dire « Merci beaucoup, il ne manque rien, c'est bon, tu peux y aller. » Et donc là, ils sont vraiment genre les grands copains qui se remercient, qui se souhaitent une bonne journée. Et l'autre personne va s'en aller super heureuse, grand smile. Et Mathieu part à son défilé et il nous explique dans le mail que ça a été la meilleure journée de son voyage, mis à part le fait qu'il a eu mal aux pieds toute la journée. Sachant qu'il a couru quand même, il a passé 1 heure pieds nus dans Moscou.
Et cette histoire, je la trouve absolument géniale. Franchement, là, on refait un petit arrêt sur image des deux, mais regardez leur tête, ils sont trop contents ensemble. Je la trouve absolument géniale plutôt que d'avoir des histoires qui se finissent mal. Cette histoire, elle est trop cool. Aider pour autre chose. Ça, c'est flippant. Alors, si Siri peut éviter de s'activer quand je fais ce genre de vidéo dans une cave dans le noir. La deuxième histoire nous est racontée par Magali et Magali nous explique qu'elle est partie en voyage en Afrique du Sud avec une amie à elle. Quand elles arrivent en Afrique du Sud, elle décide de louer une voiture et de louer une petite voiture, une petite Micra, c'est important de préciser. Magali, elle a pas forcément un bon réflexe avant de partir, c'est de regarder des vidéos sur internet d'animaux qui chargent les voitures pendant que tu fais des safaris dans les réserves. Et forcément, le jour où Magali et son amie partent faire un safari dans une réserve en Afrique du Sud, Magali, elle est pas très rassurée, elle est pas tranquille. Un truc de fou, c'est qu'au loin, elles vont voir des rhinocéros. Et les rhinocéros, pour ceux qui savent pas, c'est ultra rare d'en croiser. Quand vous partez faire un safari dans une réserve, c'est très très rare et vous êtes vraiment ultra chanceux le jour où ça vous arrive. Au parc Kruger, j'avais fait un safari avec ma voiture au parc Kruger. Il y a des tableaux où on vous explique où est-ce que les animaux ont été vus. Les rhinocéros ne sont jamais cités ou montrés, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de problèmes avec les braconniers et qu'il ne faut absolument pas savoir où sont les rhinocéros pour pas que les rhinocéros se fassent tuer pour leurs cornes. Et donc la pote de Magali, elle sait qu'elle a de la chance de voir des rhinocéros, donc elle lui dit arrête-toi 2 secondes, franchement juste les rhinos étaient super loin, et dit attends j'ai trop envie de les regarder. Et Magali elle va avoir le réflexe de dire non, j'ai trop peur, moi j'ai vu des vidéos trop bizarres sur internet, les animaux là ils chargent et on a une petite Micra qui vaut rien, on trace, on les regarde pas là, les rhinocéros on s'en va. Elles vont se disputer. Elles vont se prendre la tête et pendant 5 minutes elles ne vont plus se parler comme 2 meufs qui se prennent la tête, 2 copines qui se prennent la tête. Rien de grave. Sauf que au bout d'un moment, va y avoir un tournant et d'un coup, Magali, elle va être obligée de s'arrêter et de couper son monteur. Je pense que vous êtes 2 femmes tellement chanceuses et vous avez eu vraiment un moment hors du temps et incroyable. Donc quoi qu'il arrive, je pense que même si tu as regardé des vidéos avant de partir d'animaux qui chargent les voitures ou pas, je pense que ton cœur doit s'arrêter le jour où ça t'arrive et en même temps tu dois te dire que tu es en train de vivre un moment incroyable. Si on peut remettre un arrêt sur image de sa pote qui regarde Magali, sachant que 2 secondes avant elles sont disputées, mais là t'es obligé d'avoir un petit sourire et de dire putain meuf on a vécu un truc de fou. Donc c'était la petite histoire de Magali que je trouve géniale aussi. Vous avez eu trop de chance les filles. La troisième histoire, elle nous est racontée par Margot, et Margot, c'est une meuf badass qui pourrait utiliser le hashtag NotJustAPoolGirl parce qu'elle décide de partir en voyage pendant 9 mois au Canada et en autostop avec une tente. Elle nous raconte qu'elle va devoir faire la traversée des Rocheuses jusque Vancouver en autostop et qu'il y a un jour où ça va être plus difficile que les autres de trouver des voitures et que la dernière voiture qui va la prendre en autostop, elle va devoir la déposer dans un village parce que la nuit tombe et que Margot va devoir poser sa tente quelque part. La personne qui la prend en autostop va lui dire écoute je connais un endroit dans ce village où il y a un camping, si tu veux je te dépose là-bas. Margot va arriver dans ce camping et va demander combien coûte la nuit pour pouvoir poser sa tente. Le camping va lui dire que ça coûte 25 $ et Margot va trouver ça cher, ce qui est cher quoi qu'il arrive, 25 $ pour une tente. Donc elle va regarder sur Google Maps un endroit où elle va essayer de trouver un jardin ou un endroit un petit peu vert sur Google Maps où elle va pouvoir poser sa tente. Et elle trouve un jardin public qui est un peu plus loin dans le village, sachant que la nuit était en train de tomber donc il faut vite qu'elle se dépêche et elle va traverser un pont pour arriver devant ce jardin public et en traversant ce pont il y a 2 mecs qui vont passer en vélo et qu'elle va trouver louche.
Donc déjà ça la met dans une ambiance un peu chelou où elle est pas très rassurée. Margot elle arrive dans le jardin public et en arrivant elle va croiser des jeunes qui sont assis sur un banc et elle va leur demander s'ils connaissent pas un endroit où elle peut poser sa tente et où ça va être discret pour qu'on puisse ne pas la repérer pendant la nuit. Les jeunes vont forcément lui dire que c'est une mauvaise idée et qu'il faut pas qu'elle dorme ici, mais Margot va insister en disant écoutez moi j'ai besoin de dormir quelque part ce soir, donc quoi qu'il arrive je vais dormir ici, donc si vous pouvez m'aider ce serait cool. Les jeunes vont lui montrer un endroit sur une butte un peu plus haut où c'est caché avec des arbustes où elle peut poser sa tente. Donc Margot elle y va vite tout en essayant d'attendre quand même quelques minutes, d'être sûre que les gens qu'elle venait de voir passer en vélo sont partis. Et ce qui est un très bon réflexe quand on veut poser sa tente quelque part, c'est toujours de vérifier si on n'est pas forcément observé. Personne n'est là, mis à part les jeunes qui sont assis sur le banc et qui lui ont dit d'aller là-haut. Elle va poser sa tente, elle va se mettre dedans, la nuit tombe super vite et elle s'endort. Au milieu de la nuit, Margot, elle va entendre des bruits qui vont commencer à lui faire très peur. C'est-à-dire qu'elle va entendre des bruits de ferraille qui s'approchent de sa tente. Le premier réflexe que Margot elle va avoir, c'est de se dire là c'est sûr c'est les mecs qui étaient en vélo qui sont en train de tourner autour de ma tente. Elle a vraiment la sensation que le bruit de ferraille qu'elle entend tourne autour de sa tente. Donc là elle commence à vraiment flipper et à se dire les mecs qui étaient là quelques heures avant, ils m'ont repéré, ils ont vu où est-ce que j'ai posé ma tente et ils vont venir m'emmerder. Margot elle décide d'être courageuse et elle prend son bear spray, ce qui est plutôt pas mal quand on est au Canada, c'est qu'on a toujours un bear spray sur nous, donc au moins pour se défendre, je peux te dire qu'un bear spray, si tu te le prends dans la figure, c'est pas agréable du tout. Et elle sort d'un coup de sa tente en disant qu'est-ce que tu me veux? Et là, quand elle sort de la tente, il y a personne. Et il y a plus de bruit. Donc elle attend quelques secondes, elle regarde autour d'elle et elle réentend le bruit. Et elle essaie de comprendre quel est ce bruit. Elle comprend en fait que le bruit qu'elle a entendu, c'était l'arrosage automatique. Est-ce que je vous ai fait peur un peu là ou pas? Est-ce que je vous ai fait un petit peu monter la pression ou pas? Non, Margot, elle avait un bear spray dans la main. Elle a eu la peur de sa vie à cause d'un arrosage automatique. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas eu d'histoires qui font réellement peur, tout simplement parce qu'en lisant les mails et en me projetant de faire cette vidéo, je me suis rendu compte que c'était pas mon rôle en fait de vous faire peur et que peut-être que moi j'adore regarder des threads d'horreur mais pas sur cette chaîne, tout simplement parce qu'ici on prône la bonne humeur, la bienveillance. Je vous dis non-stop qu'il n'y a aucun danger de partir voyager seul, que vous pouvez y aller, d'aller planter vos tentes, d'aller vous perdre dans la nature, que la nature c'est incroyable. J'espère que ce format vous aura quand même plu. Je sais qu'on passe pas forcément des moments très faciles en ce moment, que c'est un temps un petit peu difficile pour tout le monde ce qu'on est en train de vivre et que du coup ça vous aura fait rire et que ça vous aura donné un petit peu plus foi en l'humain. Je sais pas si ce format vidéo vous plaît ou pas, si je compte bien les histoires ou pas. Si jamais ce format vidéo vous plaît, on va dire que la prochaine ce sera votre plus gros fou rire que vous ayez eu en voyage. Et donc c'est toujours pareil, à la même adresse mail, mesfailenvoyage@gmail.com. Si vous avez des photos, des vidéos, c'est toujours encore mieux pour pouvoir illustrer. Je vous dis à très vite et surtout, abonne-toi bâtard. Et surtout continue de croire que l'humain est bon. Parce que je te jure que quand tu pars en voyage, tu te rends compte de ça et l'humain il peut être incroyable. Ciao!